Partons ensemble à la découverte du galop sur Radio Laser. Bonjour, moi c'est Madeleine. Moi je suis Marceline. On est là et nous toutes les deux dans le cadre de la fête de la Bretagne. La fête de la Bretagne où on promeut aussi le galop. Et on va causer de l'association qui a pour mission ici de promouvoir donc la langue de Sénou, le galop, qui s'appelle Bretagne Galaise. Donc cette association-là, elle a été créée le 4 avril 76. Ça fera bientôt 50 ans. À cette époque-là, ça s'appelait les Amis du Pays Gallo. Une association qui, déjà, faisait la promotion de la langue galaise. Il faut dire qu'après la guerre, notre langue-là a été bien malmenée et qu'on n'avait plus le droit de la causer, surtout pas à l'école, et qu'on te sévèrement punit si jamais on te prit à cause de galop. Donc, les membres fondateurs, il y a eu Marie Deck, Marie Renaud, Francis Geffrin, on ne dira pas tous les autres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 83, on a changé de nom, cette association-là, pour devenir Bretagne Galaise. Et finalement, depuis quelques années, depuis 2013, elle s'appelle Bretagne Galaise. Le président actuel, c'est Jackie de Rennes. Comme il dit lui-même, il est 3 failles de Rennes, il est né à Rennes, il s'appelle de Rennes et il habite Rennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'association-là? On veut la reconnaissance, la défense et la promotion du galop dans l'ensemble du territoire de la langue galaise, donc qui regroupe la partie occidentale de la Bretagne, à l'est d'une ligne Saint-Brieuc-Vannes. Et c'est aussi de redonner la fierté de notre langue à nous les Galaisans. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait donc pour faire tout ça? On commence par comment on participe, Il y a des panneaux qui sont faits, donc des panneaux d'information sur la langue galaise, qui sont présentés dans divers événements. Et Marceline va nous dire comment qu'elle a participé à la réalisation d'un glossaire de mots gallo avec Christophe Simon. Oui, alors je l'ai rencontré plusieurs fois là. Christophe, et on faisait un inventaire des mots gallo qui comme ça, comment ça se dit telle chose en gallo dans tel coin, etc. Et donc c'est en circulation. Vous pouvez trouver ça, je pense. On participe aussi à des activités régulières où on met en avant cette langue-là. Alors sur Gichin, c'est Marceline qui mène ça. Les causeries à l'accueil breton. Voilà. Alors c'est ce que je fais à peu près tous les mois, plus ou moins. Et donc on parle sur un sujet déterminé avant, bien sûr. Et il y a du monde qui vient de partout. Il y a de Scie, de Saint-Just, de Bruc-sur-Aff, de Chartres-de-Bretagne, de Montfort, tout le coin, quoi. Gouv, tout ça, tout autour. Même j'ai fait. Mais oui. Et on cause de ce qui se passe dans le temps et dans notre langue et le monde. On est content parce que y a personne qui nous embête à se moquer de nous parce que on cause de même. On est content de causer dans notre langue maternelle et on se comprend bien, même si entre Jay et Jean-Zeu, même s'il y a des différences, on se comprend quand même. Et on a surtout vécu des choses semblables. Bien sûr dans la campagne. Alors point de télé, bien sûr, point de modernité. Alors, c'est comme ça qu'on a parlé de la buée qui se faisait dans le temps au Lavaux, au Douai. On a parlé de l'école, comment que ça t'a, l'école, ça te prend comme maïs, bien sûr. Et comment qu'on fait le pain, comment qu'on fait la boudinerie, des trucs comme ça la batterie, tout, on a parlé de la batterie. Tous ces souvenirs-là, quoi. Et on est bien content de causer de ça. Là. Donc, c'est tout à Guichin, c'est à l'accueil breton, j'ai oublié de vous dire, mais vous connaissez bien. Oui. Bon.
Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Voilà pour les causeries. Ouais. À Stour, il s'en fait aussi des soirées chant-conte à la ferme France à Yignan. Un peu sur le même modèle, apparemment, hein? Oui, mais on chante et on conte, souvent des contes traditionnels. Alors, il y a des contos dans le coin, il y en a plein de contos. Et en gallo. Ou en français, c'est admis quand même. Oui. Ah, bon. mais à la ferme France, mais on en fait à You et tout. C'est comme ça se passait à Beauvais dans le temps, chez Léon, ceux qui ont connu ça, quoi. Alors on essaie de faire ça un peu partout. Il y en a un peu partout autour de Rennes, en fait, hein, des veillées, chanter, compter. Ah bah tiens, il y en avait une pour le mois de comment, du galop. Non, c'est ça. Le mois de la Bretagne. Oui, mais à Saint-Péran. À Saint-Péran, c'était pour le et puis il y en a janvier. Tout à Beria, tout. Mais on va en reparler. On va en reparler. Oui. Il y a aussi c'est organisé Tchokfaï avec des associations locales. Je change entre autres à ce qui se fait à Ropnard, où les gens de Ropnard avec Dominique Menant entre autres, ils s'impliquent beaucoup pour des associations, pour aider à financer des associations, et ils organisent des balades chantées et contées sur le site de Ropnard, la vallée là qui se prête bien à des choses de même. Tous les ans. Et de la même manière, Marceline participe-t-elle à l'organisation aussi avec Dornadorn. Oui, je travaille beaucoup avec Dornadorn parce que j'en fais partie aussi, et puis depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'anime déjà il y a longtemps des séances pour les gosses, pour la garçaille à Dornadorn. Donc, Dornadorn Manaise travaille beaucoup avec... on travaille ensemble. Et il y a beaucoup de chantous plutôt là-dedans. Donc, comme moi je suis contouse, on se complète pour aller dans les veillées et dans les marches comptées, chantées, quoi. Voilà. Alors, on va aussi dans les EHPAD. Dans les EHPAD, on va aussi pour chanter et faire chanter les gens surtout. Et pour compter. Mais quand on va là, on prend un moment pour causer d'un sujet aussi. Et les gens aiment bien nous raconter comment que ça se passe, les mariages, le temps de la promesse, comme on disait à l'époque, les fiançailles, quand ils allaient bassadeux, quand les gens allaient veille pour reconnaître si la future avait assez de bien pour se marier avec le gars. On appelait ça bassadeuse. C'était les chaussenaires qui faisaient ça. Ça veut dire qu'ils avaient des souliers cireux et banailles. Alors, on participe tout à l'organisation du festival Mille Goules, qui se tient en septembre-octobre. C'est aussi l'occasion d'organiser pas mal de choses sur cette période-là. Entre autres, des veillées à la feuille chantée, comptée, Tchokfaï même des marches, d'autres événements. Tous les ans, et vous retrouvez ça sur les dépliants pour présenter ce que fait Mille Goules. Oui. On vient de sortir, il n'y a pas de longtemps, c'était au mois de mars, du mois du galop, qui avait démarré pour nous par un hommage à Albert Poulain. Tu veux en dire quelque chose, Marceline? Albert Poulain, pour ceux qui le connaissent, il a fait beaucoup pour le galop. C'est lui qui nous a poussé à nous exprimer en galop, parce qu'on avait honte, comme on nous faisait honte. Oui. On nous disait que notre langue, ça n'était pas une langue, ceci, cela. Lui, le science comité, il savait plein de choses par ailleurs, il avait fait des grandes études, mais malgré tout, il défendait sa langue, et il la défendait bien, et ça a été comme un modèle pour nous en chant et en conte. Oui. Et il a fait du collectage.
Et des CD aussi, hein, plein de choses. Il a vraiment fait beaucoup de choses. Et là, il y avait 200 personnes pour lui rendre hommage. Et ça fut une bonne veille ma fille, hein, à tous les acteurs du pays d'Ordon, là. Il y avait une bonne ambiance. Et de plus loin, oui, il y en avait de belles loin, oui. Oui. Ils sont venus lui rendre hommage. Oui, parce que, en fait, il te connu même sur toute la Bretagne. Ouais. Il n'a pas fait que. Il a aussi fait l'inventaire, un inventaire de ce qu'on appelle le petit patrimoine bâti, oui, rural, en pays gallo. Et pas que. Il a été bien loin. Je sais que je le retrouve, qui c'est du pays de l'autre côté, pas bien loin de Pontivy, là-bas, je le retrouvais là-bas, où il venait pour veiller les fours, et les fours, les ports, de la manière dont ça te disposait les maisons, et quand il expliquait que, quand les gens faisaient une maison à l'époque, ils faisaient en sorte que quand la porte est ouverte, on veuille le puits, pour pouvoir y aller au tire-de-lia ou la noter. Ça m'avait impressionné qu'il m'avait dit ça, c'est resté dans la tête. Ah oui. Ouais. Alors, on s'implique beaucoup dans tout ce qui se fait. Bretagne-Galais s'implique dans tout ce qui se fait en local. Alors, on va parler de la fête du chant, de tout. La fête du chant, les 12 heures du chant, à Beauvais, bien sûr. Hein. On a tous souvenir des veillées chez Léon, qui sont à ce tour les veillées chez Nanou, mais il y a toujours du monde qui vient de bien loin là-bas, jusqu'à du Québec, hein. Oui. Pour écouter, et même certains défendent notre langue à nous. On fut aussi à Saint-Peran. Ah oui. Invité par Marceline, hein. Ben oui, il y a un gars qui tient un café là-bas, la fontaine de Brocéliande. Et un jour comme ça, j'étais passé avec ma famille, j'avais été bien un coup. Et on a parlé de Bretagne-Galaise et que Bretagne-Galaise, ça, faisait tout pour remettre le galop au goût du jour. Il dit, non, c'est pas vrai quand même. Je n'ai jamais eu cause. À l'école, j'étais obligé de me taire et tout. Et en causant, il a dit, vous voulez pas venir, c'est maille, parce que moi, j'ai envie de défendre cette langue que j'ai appris quand j'étais petit. On a passé, m'a fait une bonne veille près chez lui. Ouais. Oui, il y avait des gens qu'on contait, des gens qu'on chantait. Il y avait même une violonneuse qui était là avec Catenou le joue là, et qui avait joué du violon et qui nous avait fait chanter. Et une autre qui était venue avec un accordéon, qui n'osait pas se lancer au début, puis finalement, elle tenait contente d'avoir y participé. Comme quoi, chaque fois, ça suscite aussi l'envie de faire. C'est une bonne chose. Ah oui. On est bien ensemble. Radio Laser, sur le 95.9 FM et en DAB+. Récemment, on a été à, comment tu parles des veillées, tout ça, là. On a été chez Pascal Renaudin, à Beria, dans son écurie. Désaffectée quand même, mais une vieille écurie, et on te 42 là, et de partout, hein, de Dallaire, qu'il y avait du monde Dallaire, et jusqu'au nord de Rennes et tout ça, et ça te vraille ben. Il y avait Léon et Petit Louis, bien sûr. Et d'autres, et puis on a fait ça avec Dorn à Dorn, eux tout. On travaille beaucoup quand même avec eux. Et ça te vraiment en ban équilibre en conte et en chant. Et on a passé une bonne soirée. Voilà. Pareil, dans le cadre de la fête de la Bretagne, donc au mois de mai, là, à Djé, c'est pas souvent qu'il y a des événements qui se passent avec Bretagne-Galaise dans cette partie-là du Morbihan, mais avec la Société d'Histoire et d'Archéologie du Pays de Guerre, il y a eu une veillée d'organiser dans la grande salle d'un château qui se trouve pas bien loin de la plus vieille chapelle du Morbihan, qui s'appelle le château de Coué-d'Or. Je vais quand même dire, ce château-là a été remis en état.
Ils ont refait les couvertures pour préserver la bâtisse et bien restaurer dans les normes. Il y a une superbe cheminée. Et il y avait donc une veillée chant, harpe et conte d'organiser là-bas. Pareil, il y a eu beaucoup de monde à venir, du monde d'assez loin. Et pour beaucoup de gens qui étaient là, c'était une découverte, la langue galaise. Parce que, finalement, sur le pays de Jay, plus on approche des villes, moins on cause gallo, hein. C'est une constatation et c'est dommage parce que c'est un peu, redonnons la fierté de notre langue, bigre de bigre. Ouais. Ouais, mais une même chose. Je passe une soirée avec une soirée kabyle gallo. C'est les Kabyles à Pompéan. Il y a une association kabyle là-bas et ils ont demandé à ce que je compte en gallo. Et apparemment, ils ont compris. Ils n'ont eu aucun problème, m'ont-ils dit. Et ils ont trouvé ça vraiment bien qu'on défende notre langue. Parce que eux sont un petit peu aussi dans cet objectif-là, parce qu'ils sont obligés de se défendre de tout, défendre leur culture, même dans leur pays d'origine. Ah oui. Mais dans le même genre d'idée, il y a eu, avec Bretagne Galaise et tout, une veillée d'organiser à Baoulon, à La Ruche, avec Cathy, justement, un kabyle. Et donc, il y avait à la faille du kabyle et du gallo. Un choc, ou plutôt un échange de culture. Hein. Oui. Alors, on participe aussi beaucoup à l'organisation de manifestations locales. Hein. Je pense, entre autres, Terjou avec Ropner et Dominique Menant et son équipe, qui ont fait au fin mars là une rando pour financer la recherche pour les maladies du cerveau en partenariat avec le CHU de Rennes. Et donc, on a participé à l'animation de cette marche par les contes, les chants et même un petit concert à la chapelle de Ropner en retour, pareil, les chants traditionnels du pays gallo. Marceline va nous parler de la bogue. Oui, on parle beaucoup de Dornadorn. Alors, avec Dornadorn, à l'accueil Beurton, jusqu'à maintenant, en tout cas, on faisait la soirée de sélection pour ceux qui se présentent au concours à la bogue le dernier week-end d'octobre à Ardon. C'est la fête de la Châtaigne, ça te dans le temps la faire taillouse, ça te une faire et cochon bien sûr hein, et tout ça. Hein. Mais il y avait la fête en même temps, les manèges c'est tout le temps là. Et là, il y a un concours de contes en gallo, ou certains maintenant ils le font en français, mais le vendredi aussi. Et le dimanche, la veille près, il y a un concours de chant. Et entre les deux, enfin sur les 3 jours là, il y a plein d'animations pour tous les goûts. Et il y a ce qu'on a des garçailles qui comptent tout. Et au Grenieux à Celle, à Redon. Et c'est bien, on participe à ça, tout. Oui, parce que je vais dans les écoles hein, et je cause gallo dans les écoles et je vous dis, mais je fais des feuilles redire par les élèves ce qu'ils ont écouté, et si possible en gallo. Bon, ils ont un petit peu de mal, mais je leur dis, tu comptes bien, hein, et tu sais pas, tu devrais aller à la Beaugardon. Hein, parce qu'il y a un concours pour les enfants et tout. Il y en a qui vont, d'autres qui vont pas, sûr. Hein. C'est difficile parce que les parents, ils vont à You, ils peuvent pas les emmener. Mais puis tu refais, les petits, là, sont pas hardis tout le temps non plus. Non. Alors, je rebondis sur ce que je fais dans les écoles. Parce que vraiment, là, ça me tient à cœur, hein, vu mon passé d'enseignante, sans doute. Mais, je les trouve formidables. Il y a des maîtresses qui disent oh là 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 et ils sont énervés, cette année j'ai une classe qui est dure et tout. Bon sang, j'ai jamais eu ça.
ils m'ont tous écouté comme... Oh là là, ils taillent la bouche ouverte devant ce que je disais. Et il y en a tout bien qui disent « Ah bah j'ai tout compris ». Et qui disent « Mais mon grand-père et mon tonton ou ma tante et tout ça, eh ben ils parlent d'eux-mêmes. » Ah oui, donc ils ont déjà dans l'oreille ces mots-là. C'est pour ça qu'ils comprennent pas. Et ça leur plaît. Et c'est pour ça que je multiplie les interventions. Quand on me demande, j'y vais tout de suite. Et dans le cadre justement de Mille Goules au mois de septembre, il y a déjà quelque chose de programmé à Beaulon. Comme on a fait ça l'année dernière déjà, mais cette année, on va remettre ça. C'est les 2 écoles publiques et privées, les CM2 des 2 écoles, et c'est en concours aussi, c'est avec le concours de la médiathèque. On s'en va pour une balade chantée et contée dans le bois et à côté là. Et ça se passe très très bien et ils sont ravis. Alors cette année, on va s'améliore tous les ans. Hein, on va leur faire un petit écrit pour les chants parce qu'ils n'arrivent pas à tout dire, à dire la réponse. Ils n'arrivaient pas à répondre. Et on va leur faire une répétition 8 jours avant. Ah, bah, vous voyez, on s'améliore comme on peut, hein. Mais c'est vraiment bien ce qu'on fait, là, et tout le monde est content. Alors, il y a Dorn qui vient chanter, et Bretagne Galaise qui vient conter. Voilà. Eh ben, de la même manière, on est aussi sollicité pour aller au lycée et au collège Brocéliande à Guerdon, alors auprès des élèves qui sont en classe de galop. Bon, il y en aura de moins en moins puisque apparemment on risque de perdre la section galop. Mais on a plusieurs failles dans l'année et en fonction des saisons, on parle de ce qu'on faisait à l'époque dans les campagnes. Et en rapport avec ça, on chantait des chansons, alors à la marche ou des chansons différentes d'histoire et tout ça. Et il y avait tout le temps un conte qui était aussi en rapport avec le contenu de ce qu'on avait partagé avant. Et là, donc les élèves qui étaient en lycée, donc préparaient dans le cadre de leur formation pour le bac une intervention en galop. Alors ils écoutaient les contes, ils se les appropriaient après, puisque le but c'est pas de répéter mot à mot, mais d'utiliser ses propres mots pour redonner au public, et donc ils redonnaient ça devant du public, et ça a même été enregistré et rediffusé après. Donc ils étaient très contents et ils réussissaient. Au début, ils avaient du mal à se lancer, mais finalement, en fin d'année, je trouvais qu'ils étaient devenus net bons plutôt. Hein. Ouais. Ah, ben c'est bien tout ça. Hein. Oui. On est contents de nous. Hein. On est net contents, oui. On est net contents plutôt. On fait encore plein de choses autrement, plein de choses, mais ça serait trop long de dire ça à nous. Ouais. Alors, donc la prochaine fille, c'est à l'accueil breton le 12 juin. Il y a une soirée galette saucisse, hein, autour de corps du galop, quoi. Le thème n'est pas choisi encore pour l'instant, mais on verra. On va essayer de trouver quelque chose, oui. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Autrement, je voudrais dire aussi que nous, on parle de ce qui fait sur notre secteur, bien sûr, mais il y a plein de gens qu'il faut renommer. Oui, mais trop long. Et qui font, parce que du monde qui font vivre le galop, il y en a du côté de Fougères, il y a Pierrick là-bas, qu'on n'oublie pas. Il y a tous ceux du côté d'Ordon aussi, hein. Il y a Calice, il y a Saint-Just, il y a tout Nantes même. Alors Nantes, oui. Plein de monde font vivre le galop. Et heureusement, mais on voudra que ça devienne normal, quotidien, qu'on se pas regarde comme des bêtes curieuses quand on cause de même, quand on est n'importe où et qu'on vous parlez dans quelle langue? Ben, la langue du pays. Tu devrais causer aussi que je réponds, si tu t'es pas si fier. Ben oui. Et puis il faut aussi qu'on souligne, donc on a parlé tout de suite de Jackie de Rennes, hein, on salue son travail, son abnégation,
Et aussi Aurore et Lydie, Oui. qui sont très impliqués avec nous et avec tout le monde. Enfin, c'est nous qui sommes impliqués avec eux, d'ailleurs. Oui. Et Et il faut qu'on cite Chubry aussi, qui travaille avec nous. Hein? C'est une association de linguistique, mais comment ça s'appelle il y a Bertrand Aubray, et puis je trouve plus son nom. Bertrand Aubray, Christophe Simon. Non, qui vient d'avoir un bébé là. Mais je ne sais pas. Je peux te faire part, mais je ne savais point. Il y avait eu un petit un poupon là-bas. De Redon, qui travaille beaucoup et qui fait des soirées, qui anime des soirées sur Allaire, sur Châteaubriand, sur Édic. Ah bon? Tout ça. Bon. Eh bien, écoute, vous n'aurez qu'à chercher s'il y a quelqu'un par là qui a eu un poupon et qui s'occupe de choses de même. Moi, je ne savais point. Oh, mais... J'ai une copine en plus. Oh là là. Alors, on va quand même... Jessica. Ah, Jessica de Chubry. Ben, Voilà. C'est aussi Chubry. Eh bien, il faut quand même qu'on dise à la fin de notre histoire là que l'Assemblée générale de Bretagne-Galaise aura lieu le samedi 8 juin à 9h30 à Baulon. Et ceux qui ont besoin d'informations, ben, écoutez, vous allez les chercher sur le site de Bretagne-Galaise ou Bretagne-Galaise du Galop. Oui. Et donc l'Assemblée générale, bien sûr, c'est ouvert, je pense, à tous. Non, c'est ouvert aux adhérents, mais je crois qu'on peut. On peut y aller. On peut y aller. Et justement. Il faut être à jour de sa cotisation pour y participer au vote. Oui, comme pour partout. participer au vote, mais pour assister, mais tout le monde peut venir. Mais on cherche les adhérents, ceux qui ont à cœur de défendre la langue galaise, venez avec nous. On a besoin d'adhérents pour être une force. Et puis pour dire à la région, regardez ce qu'on fait, parce que on nous écoute peut-être pas assez à la région. On nous donne pas assez de moyens pour faire ce qu'on a à faire. Alors venez nombreux nous rejoindre dans les rangs de Bretagne-Galaise. Oui. Et puis, même certaines associations là qui pourraient participer à l'organisation d'événements, pareil, ça serait bien qu'on se mette d'accord et qu'on arrive à faire des choses ensemble pour se faire connaître mutuellement, pour participer encore plus les uns et les autres. On commence à le faire. Ouais, on commence Mais à le faire. on a eu une réunion à Valdana avec les associations, justement. Ah oui. Et on avait pris des bonnes résolutions. Maintenant, je crois bien que c'est reste Lettre papier. morte, ah là là, dans le temps, on disait que le papier porte tout, mais une fois que c'est dessus, si ça ne sort pas de là, ça ne travaille pas dur. Non. Enfin, bon, on fait ce qu'on peut, mais on fait un appel. Ouais, un Venez appel. nous rejoindre et n'ayez pas honte de parler votre langue maternelle. Ah, surtout pas. Ça doit être une fierté, ça ne doit pas être... on ne doit pas être considéré comme du monde moins intelligent parce qu'on ne cause pas comme eux autres. Non. On cause comme on a nous appris et puis c'est tout. Et nos parents étaient fiers de leur langue. Ils n'ont plus le droit de la causer, nous non plus, mais on continue quand même. Oh, oui. Et les Bretons sont têtus, donc il n'y a pas de raison qu'on ne se reporte. Voilà. Et on va terminer par là. Oui. Et puis on se reverra, peut-être pas en juin, mais sûrement au mois de septembre. Donc, voilà. Rendez-vous après, puisque c'est la fin du mois de la Bretagne. Là, les prochaines grandes manifestations qu'il y aura d'organiser en partenariat avec tout le monde, là, dont Bretagne-Galaise, bien sûr, ça sera donc le festival Mille Goules, qui se fait sur tout le territoire. Il y a des animations. Donc, s'il y a des gens qui ont envie d'organiser des choses dans le cadre du festival Mille Goules, septembre-octobre, faut se manifester. On peut être partenaire pour organiser ensemble. Pas de problème. Voilà. On se dit à bientôt. À bientôt. Et puis, continuez à parler galop. Et à chanter en galop et à compter en galop. Soyez fiers de votre langue. Voilà. Bonne journée, bonne semaine à tout.